Le 1er juillet 2018, Loïc Goudard, un jeune agriculteur en formation originaire de l'Ain, part avec 10 autres jeunes à Magalouf, une station balnéaire réputée chaude de l'île de Majorque. Loïc est très content, ce sont ses premières vacances à l'étranger. Au programme, fête et farniente. Mais le 2 juillet, vers 4h30 du matin, le jeune homme chute du 7e étage de l'hôtel Aluason, un hôtel qui n'est pourtant pas le sien. Transporté dans un état critique à l'hôpital de Palma, Loïc décédera quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque, à 8h50 précisément, le 2 juillet 2018. La Guardia Civile conclut d'abord à un suicide, puis à un accident. Mais Sarah et Pascal, les parents de Loïc, n'y croient pas. Pour eux, c'est impossible. Certes, Loïc était alcoolisé cette nuit-là, mais plusieurs éléments restent très troublants. Et il manque des parties de l'histoire. Que s'est-il vraiment passé lorsque le groupe de jeunes était en boîte de nuit ? Pourquoi est-il monté en courant dans un hôtel qui n'était pas le sien ? Pourquoi les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel ne fonctionnaient pas cette nuit-là ? Et surtout, comment se fait-il que lors de l'autopsie française, on se rende compte qu'il manque une partie de ses organes ? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est une affaire encore une fois très complexe qui nous attend aujourd'hui puisque j'ai décidé de m'intéresser au décès tragique et mystérieux surtout de Loïc Goudard. Pourquoi ce jeune garçon, un jeune garçon sans histoire, parti en vacances avec un groupe de jeunes, a-t-il trouvé la mort au pied d'un hôtel, un hôtel qui n'était pas le sien ? Avons-nous affaire ici à un suicide ou à un accident, comme l'a conclu la police espagnole, ou Loïc était-il pourchassé cette nuit-là, comme le pensent ses parents, Pascal et Sarah, des parents, vous le voyez, qui depuis 4 ans font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de découvrir la vérité, mais qui font face à un véritable mur et surtout qui font face à des interrogations, puisqu'aujourd'hui rien n'est clair dans cette histoire et vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Je voudrais remercier Pascal Goudard, donc le père de Loïc, qui a accepté de répondre à toutes mes questions. On a passé du temps ensemble. Vous allez entendre son témoignage, vous allez entendre ses réactions également sur plusieurs choses qui sont très suspectes dans cette affaire. Donc merci à lui et on est parti. La famille Goudard est donc composée de Pascal et Sarah, qui sont les parents, et de leurs 3 enfants, Loïc, qui est l'aîné, Lucie et Léo. La famille est installée à Crozet, dans le pays de Gex. C'est ici que Pascal et Sarah, d'ailleurs, ont repris il y a plus de 20 ans le terrain familial sur lequel ils ont construit de leurs propres mains une ferme dans laquelle ils élèvent des porcs et des volailles. C'est Sarah qui s'occupe principalement de la ferme et Pascal, lui, coupe ses journées en deux puisqu'il travaille depuis plus de 30 ans maintenant au centre de contrôle de l'hôpital de Genève en tant que dépanneur d'urgence. Et en fait, Pascal fait les 3 à 8, donc ça lui prend évidemment du temps, mais dès qu'il a du temps pour lui, eh bien, il aide à la ferme. En 2018, la ferme va s'agrandir en auberge pour proposer des plats préparés à partir des produits de la ferme. Alors, c'est vrai que ça fait du travail en plus pour le couple, mais ils vont pouvoir compter sur Loïc, qui est leur fils aîné, qui a 19 ans et qui fait des études pour un jour reprendre la ferme familiale. Un garçon, vous allez l'entendre, bien dans ses baskets, et surtout, très loin d'avoir des pensées suicidaires. Ce que je peux dire de lui, c'est qu'en fait, c'était un gamin qui était à fond dans beaucoup de choses, parce qu'en plus, on a une ferme, et lui, il était à fond dans la ferme. Ouais. Et puis, du coup, ouais, il avait la joie de vivre, toujours en train de rigoler. Correct, un gamin jusque normal, quoi. Je dirais différent des autres, dans le sens où c'est qu'il a vécu, il a grandi dans une ferme, donc voilà, il était toujours en bleu de travail. Il était en train d'étudier justement pour ça, et puis il était chez un patron. Bah voilà, il faisait les études pour ça, il devait rentrer, on avait grandi, on avait pris du porc et puis des surfaces de terrain. Et puis du coup, voilà, tout s'est arrêté là. Tout s'est arrêté parce qu'en ce mois de juillet 2018, Loïc doit partir en vacances à Magalouf, une station balnéaire de Majorque. C'est un voyage en fait qui est organisé par l'association Jeunesse de Cergy, une association du village voisin à 11 km du Crozet, association dont Loïc fait partie. En fait, pour que vous compreniez bien, dans l'Ain, chaque village ou presque possède en fait son association dans le but de rassembler des jeunes autour de plusieurs événements et à la fin de ces événements, eh bien, le but est de faire un gros voyage avant de passer le flambeau au suivant. Et d'ailleurs, Loïc était vice-président de celle du Crozet qu'il avait contribué à relancer parce qu'elle était arrêtée depuis plusieurs années. Voilà, alors c'est une jeunesse d'un village d'à côté qu'il a intégré 3 ans avant. Et puis en fait, ils font des fêtes chaque année avec l'argent récolté.
Ils font des voyages. Et là, c'était leur premier voyage, parce qu'en fait, une année suffit pas pour faire un voyage. Donc, ils ont cumulé un peu d'argent, et puis après, ils se sont tous fait un voyage, j'étais 11, et ils ont décidé de partir à Magalouf, quoi. Ce voyage, on peut dire que Loïc l'attend avec impatience. Il est super content de partir en Espagne. C'est d'ailleurs son premier voyage à l'étranger. Et en plus, ils doivent partir avec un bon petit groupe. Ils sont 11 précisément. Alors, Loïc ne connaît pas tout le monde hein, dans le groupe. Il connaît surtout le président de l'association et son cousin, qui est le fils du frère de son père, qui a 6 mois seulement de plus que Loïc. Et les deux se connaissent très bien. Ils se connaissent depuis tout petit. Ils partagent entre autres la même passion pour la moto et pour les sorties. Le départ pour ce voyage doit se faire le dimanche 1er juillet 2018. Et Pascal se souvient très bien d'avoir discuté avec son fils d'ailleurs le matin du départ. Dans quel état d'esprit il était, lui, avant de partir? Et disons que moi, j'ai bu le café le matin à 6 heures, donc le dimanche matin, à 6 heures avec lui, parce que je rentrais du travail, parce que je fais des 3-8. Donc, on a bu le café, il cherchait sa carte d'identité. Malheureusement, il l'a trouvée. Et puis, du coup, je l'ai embrassé, je lui ai dit, qu'il s'amuse bien, qu'il profite bien de la vie. Il m'a dit, t'inquiète pas pour ça. Il était heureux de partir, c'était ses premières vacances. Ouais. Donc, voilà, quoi. Seul. Parce qu'on est toujours parti en vacances en famille, mais avec des copains, c'était la seule fois qu'il partait, quoi. La première fois. Pour vous dire, le samedi, donc il est parti le dimanche, le samedi, il déchargeait un char de foin, parce qu'on on est agriculteurs, hein. Et puis on a des champs ici, puis on n'a pas de vaches, on n'a rien. Nous, on fait de la paille, parce qu'on a besoin de paille, parce qu'on a des porcs et de la volaille. Donc on a des machines. Donc il a utilisé les machines pour faire du foin dans des... Mais que nous, on n'a pas vraiment besoin de foin. Et il a vendu le foin, il s'est fait 500 € pour payer ses vacances. Donc il est allé vendre son foin le samedi. Et c'est son médecin traitant qui l'a aidé à décharger son char de foin. Ils ont bu un café, ils ont rigolé un moment. Le samedi soir, mon gamin, il vient quand je rentre. Il me dit, tu sais pas la meilleure, papa? Je lui dis non. Il me dit, tu ne reviendras jamais, qui c'est qui a déchargé le char de foin avec moi? Je lui dis, je sais pas, moi. Il me dit Kenny. Donc Kenny, c'est son médecin traitant. Ouais. Et il était tout fier de ça. Et le médecin traitant nous a fait un courrier pour mettre dans le dossier, hein, pour dire que ce gamin, il avait rien, quoi. Ce matin-là, vous l'avez entendu, Loïc a failli ne pas partir. Ça s'est joué à 1 heure. Hein. Il cherchait sa carte d'identité un petit peu partout. Carte d'identité qui est évidemment obligatoire pour voyager en Europe. C'est pour ça que Pascal dit malheureusement dans l'extrait que vous venez d'entendre, parce que 1 heure près, Loïc ne partait pas et il ne lui serait peut-être pas arrivé ce qui lui est arrivé. Dans tous les cas, il y a un copain de Loïc qui l'attend en voiture. Le rendez-vous est fixé devant la boulangerie de Cergy. C'est ici qu'un bus va transporter le groupe direction l'aéroport de Genève. Arrivé à Genève, le groupe monte dans l'avion et l'avion se pose à Palma en début d'après-midi. Une fois arrivé à Palma, il y a une navette qui vient les chercher et qui les emmène donc à Magalouf, cette station balnéaire située au sud-ouest de Majorque. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est très important de présenter Magalouf, cette petite station balnéaire de l'île de Majorque, on est au Baléares, à 20 km de Palma, qui est devenue, et je pense que vous en avez déjà entendu parler en quelques années, un lieu de tous les excès. C'est la destination estivale favorite des jeunes fêtards, en majorité des anglo-saxons, hein, il y a 85% de Britanniques ou d'Irlandais qui vont faire la fête à Magalouf. C'est en quelque sorte un endroit sans limite, hein, alcool, drogue, sexe, consommation, trafic. Il y a plusieurs reportages qui ont été faits d'ailleurs sur Magalouf. Je vous conseille un documentaire qui a été réalisé par Miguel Ángel Blanca pour France Télévisions qui titrait Magalouf, ville fantôme, cauchemar aux Baléares. Parce que sous les apparences, c'est génial, on fait la fête, on fait ce qu'on veut. Eh bien la réalité n'est pas très glorieuse. Des jeunes sous l'emprise de stupéfiants, sous l'emprise de l'alcool, qui dorment à même le sol, des bagarres violentes, des viols, des accidents. Parce que la pratique qui fait sensation là-bas depuis de nombreuses années, c'est le balconing. Vous savez, pour impressionner les copains ou les copines, eh bien on saute du balcon de sa chambre directement dans la piscine ou d'un balcon à un autre. Et parfois, on se rate. Ce qui donne aujourd'hui plus d'une vingtaine de décès depuis maintenant quelques années à Magalouf. Rien que l'été 2018, l'été où Loïc Goudard est décédé, 4 autres personnes sont mortes après avoir chuté en tentant de vouloir rejoindre leur chambre d'hôtel, dont 3 depuis la passerelle de l'Eden Rock, une passerelle située dans la Villa Eden Rock, qui est une location avec piscine privée, c'est un petit hôtel, et la passerelle a été rebaptisée depuis la passerelle de la mort. C'est aussi pour ça en fait que cet été-là, eh bien, le décès de Loïc Goudard est quelque peu passé inaperçu. Et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que les autorités, que la police locale classe facilement, trop facilement,
ce genre d'affaires en accident ou en suicide. Cette réputation sulfureuse de Magalouf, Pascal ne la connaissait pas. Et c'est après la mort de son fils qu'il a découvert tout ça. Mais Magalouf, je ne savais pas qu'un trou à rats en Europe existait comme ça et que l'Europe entière ferme les yeux là-dessus. Il faut savoir quand même que l'Angleterre a classé cette rue zone de guerre. Ils disent que là, c'est une zone de guerre. Parce que nous, on y est allé 2 fois. Hein. Il faut y aller pour se rendre compte. Mais là-bas, c'est un grave sujet, quoi. Parce qu'en fait, c'est toute la délinquance européenne qui finit là-bas. Il n'y a pas que là-bas. Hein. Après, j'ai appris qu'il y avait Benidorm aussi un peu, Maca un peu moins. Il y a quelques endroits en Europe comme ça. Mais le pire, c'est donc Magalouf. En fait, ils mettent une voiture de flic d'un côté, une voiture de flic de l'autre. Et c'est Gaulle. Putain, drogue, alcool, débauche. Puis ils n'arrivent pas à gérer, donc ils font rien. Et du coup, il y a toutes les têtes tordues de l'Europe qui se pointent là-bas pour faire leur petite magouille, quoi. Une fois arrivé à Magalouf dans l'après-midi, le groupe s'installe à l'hôtel Florida. Loïc est dans la même chambre que son cousin, la chambre 821, au 8e étage de cet hôtel. Et la suite de la journée, selon l'enquête réalisée par le magazine Society il y a quelques mois, est la suivante. Les jeunes font une partie de billard en ville, ils profitent de la piscine de l'hôtel, ils profitent aussi d'un cocktail sur la plage. Chaque petit groupe, parce qu'ils ne restent pas à 11, hein, ils sont tous séparés en 4, 3, chaque petit groupe achète une bouteille d'alcool dans la supérette du coin et remonte dans sa chambre d'hôtel pour se préparer pour la première soirée donc à Magalouf. Une soirée, on l'imagine, qu'ils envisagent chaude. Le groupe de Loïc se prépare dans sa chambre, se chauffe avec quelques verres d'alcool et retrouve les autres aux alentours de 23h pour aller tous ensemble manger un truc. Après ça, tout le monde va évidemment dans un bar. La soirée se passe et au fur et à mesure que la soirée se passe, le groupe se réduit parce que certains sont un peu fatigués par le voyage et veulent aller se coucher. Aux alentours de 3h du matin, il ne reste qu'un groupe de 4 dans lequel font partie Loïc et son cousin. Ils ont envie de prolonger la soirée. C'est vrai que c'est leur première soirée, ils ont envie d'en profiter. C'est à ce moment-là qu'ils longent la fameuse rue, vous savez, où il y a tous les bars et les bars à hôtesses notamment, qui est bien connu à Magalouf. Et d'ailleurs, ils rentrent dans un de ces bars à hôtesses qui s'appelle l'Angels. Ils rentrent dans ce bar aux alentours de 3h30 du matin. La suite de la soirée, c'est Pascal, le père de Loïc, qui nous la raconte selon ce qui lui a été rapporté à l'époque. Au fil de la soirée, il y a des jeunes qui sont partis se coucher, et puis ils se sont retrouvés à 4 dans une boîte de nuit. Et, visiblement, qu'est-ce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont rentrés à 4h. À 4h15, il y a eu de l'argent retiré avec sa carte. Combien ? 150 €. Alors c'est un copain, visiblement. Mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'on se demande pourquoi Loïc, il aurait donné sa carte avec le code, alors que le distributeur était à peine 10 mètres. Et puis après, tout s'est enchaîné, quoi, puisqu'il tombait à 4h30. Donc l'argent a été retiré, soi-disant la carte a été rendue, mais elle n'a jamais réapparu, donc on ne sait pas. Et puis un quart d'heure après, il tombait à 700 mètres au 7e étage d'un hôtel qui n'était pas le sien. Juste pour qu'on ait tous les éléments, Pascal, est-ce qu'il avait bu ce soir-là, Loïc ? Alors ouais, il avait qu'est-ce qu'il avait ? Je me rappelle plus exactement, je crois qu'il avait un gramme 8, je crois, un truc comme ça. Mais en sachant que, voilà, après, l'alcool, c'est sûr, alors eux, ils ont mis de la drogue au départ, mais vu que les analyses de drogue, ça met longtemps, on n'en a jamais entendu parler. Ah, vous savez pas ? Non. Côté Espagne, hein. Ouais. Côté France, oui, on sait qu'il n'y avait pas de drogue. Hein. D'accord. Voilà, il était réautopsié malheureusement en France. Et du coup, ils n'ont rien trouvé au niveau de la toxicologie. Et l'alcool, voilà, c'est quand même un gamin qui a fait donc 700 mètres, qui a discuté en bas avec le portier, qui lui a dit que c'était pas son hôtel, puis soi-disant que lui, il aurait dit si c'est mon hôtel, et puis que son porte-monnaie est tombé par terre, qu'il a ramassé ses papiers. D'accord. Et puis tout d'un coup, quand il s'est relevé, il a vu l'escalier, il est monté en courant, et puis il a sauté. Voilà. Oula. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte. Il était tout seul ? Ben oui, il était tout seul, c'est ça, et c'est bien ça le sujet. Parce qu'il était laissé tout seul le soir même. Alors nous, voilà, on est un peu mauvaise avec ça. Et puis on nous reproche de l'avoir mauvaise avec ça, parce qu'on nous dit maintenant que c'est des jeunes, et puis les jeunes, voilà, ils ont le feu, ils font la fête, ouais, si vous voulez. Mais en attendant, ils se retrouvent quand même le premier soir dans un pays étranger tout seul. Et puis voilà, quoi. En fait, ce qui ressort, c'est quand les 4 garçons rentrent dans ce bar à hôtesse, ils sont rapidement accostés par des filles. Un des jeunes, et ça c'est le premier élément troublant, va emprunter la carte bleue de Loïc, hein, vous l'avez entendu, pour aller retirer 150 € dans un distributeur qui se situe en face du bar.
Pendant ce temps-là, et c'est ce qui ressort de l'enquête et c'est ce qui ressort également des témoignages à l'époque, il y en a un qui descend avec une fille et qui a un rapport sexuel avant de vomir dans la chambre. D'ailleurs, il va racheter un peu plus tard une bouteille pour se faire pardonner. Le cousin de Loïc descend également quasiment en même temps. Il va rester une bonne demi-heure, mais il n'arrivera pas à avoir un rapport à cause de l'alcool. Puis le troisième descend à son tour, lui aussi avec une fille, pour remonter rapidement. Et lorsque les jeunes remontent au fur et à mesure, c'est ce qu'ils diront aux enquêteurs à l'époque, Loïc n'est plus là, il a disparu. Ne voyant plus Loïc, selon les témoignages de l'époque, encore une fois, à 4h21, l'un d'entre eux, l'un des trois, tente de le joindre sur son téléphone portable. Malheureusement, Loïc n'a plus son téléphone portable à ce moment-là, puisqu'il l'a confié un peu plus tôt à l'une des jeunes qui se trouvait avec eux, qui fait partie de l'association Jeunesse de Cergy. Elle est allée se coucher plus tôt, mais il lui avait confié au cas où il le ferait tomber, au cas où il l'abîmerait. Vous le voyez, à ce moment-là de la nuit, les trois jeunes sont toujours dans le bar. Loïc a disparu, on cherche à le joindre, mais il n'a pas son téléphone portable. À 4h40, la police espagnole est appelée à la suite de la chute d'un jeune homme dans la cour intérieure de l'hôtel Albason. Il s'agit de Loïc Goudard. Chose très étrange parce que ce n'est pas son hôtel. Comment se fait-il qu'il soit arrivé jusqu'ici? Et surtout, pourquoi est-il tombé de cet hôtel? Au moment de l'arrivée des secours, Loïc est conscient, mais il est très agité. Il est emmené à l'hôpital, il sera opéré pendant quasiment 4 heures, mais sera déclaré mort d'un arrêt cardiaque à 8h50, ce 2 juillet 2018. C'est plus tard dans la journée que Pascal et sa femme apprennent la terrible nouvelle. Disons qu'on nous donne aucun détail parce que de toute façon, aucune autorité nous a appelés. Ni de loin, ni de près, ni les Espagnols, ni les Français, ni personne. En fait, sur place, il y a eu un bout d'enquête, ils ont convoqué les jeunes, qui étaient avec lui, donc mon neveu aussi. Et puis, ils ont annoncé à ces jeunes qu'il était mort au commissariat. Et puis, c'est eux qui ont appelé mon frère. Et puis, c'est mon frère qui a appelé ma femme. Puis moi, j'étais au boulot. J'ai dû rentrer en urgence. Et puis, personne ne nous a rien dit. Personne n'est venu. On a été laissés tomber dès le départ. On nous a laissé tomber. Voilà. Très rapidement, la Guardia Civile va conclure à un suicide, s'appuyant sur 2 témoignages. Tout d'abord, le témoignage du réceptionniste de l'hôtel, qui explique aux policiers avoir vu Loïc en train de courir, essoufflé, s'engouffrer dans les escaliers de l'hôtel, sans que l'agent de sécurité qui est à l'entrée de l'hôtel n'arrive à l'intercepter. Puis le témoignage d'une dame habitant en face de l'hôtel, qui assure aux enquêteurs avoir vu un homme se jeter volontairement dans le vide. C'est sur cette conclusion que quelques jours plus tard, les parents de Loïc se rendent à Magalouf pour voir le corps de leur fils, suite à l'autopsie espagnole. La Guardia Civile les emmène sur les différents lieux que Loïc a côtoyés le soir de sa mort. Et, arrivé à l'hôtel La Loissonne, l'hôtel d'où est tombé Loïc, ils constatent que les murs du 6e étage, de là où serait tombé Loïc, ont été repeints et que des verrous ont été installés aux fenêtres, tout ça en très peu de temps. Et on leur explique également quelque chose d'incroyable, les caméras de la ville ainsi que les caméras de l'hôtel, comme par hasard, ne fonctionnaient pas cette nuit-là. Sarah et Pascal rentrent alors en France et décident de porter plainte contre X à la gendarmerie. Ils ne croient pas aux conclusions de l'enquête espagnole qui conclut tout d'abord à un suicide, puis à un accident. Pour les parents de Loïc, ça ne va pas. Tout ça est très étrange avec cette question qui est présente. Pourquoi Loïc serait-il arrivé en courant dans un hôtel qui n'est pas le sien? Pascal, le père de Loïc, pense qu'il s'est passé quelque chose lors de cette soirée. Alors en boîte de nuit, il se trouve que, si on revient à la boîte de nuit, ils étaient 4 et puis le seul problème qu'il y avait, c'est qu'en fait ils étaient dans une boîte où il y avait des entraîneuses. C'est là où en fait que tout est bizarre, c'est qu'en fait ils sont arrivés donc à 4 heures dans cette boîte, il y en a 3 qui ont décidé de partir avec des filles, soi-disant. Il lui avait pas d'argent pour la payer, donc soi-disant c'est notre fils qui a prêté la carte pour qu'il ait retiré 150 € pour payer la fille. Donc ça, c'est passé soi-disant comme ça. Nous, c'est ce qu'on a. D'accord. Et puis, après, ils seraient partis. Mais c'est là où, en fait, l'enquête, ils auraient dû appuyer sur la chronologie des choses de 4h à 4h30. Parce qu'il y a un jeune, il est ressorti à 5h moins quart, il n'y avait plus personne. Il a dépensé 450 € dans la boîte de nuit le premier soir, on ne sait pas pourquoi. Soi-disant, il aurait vomi sur une fille, puis il aurait remplacé la fille. C'est pour ça qu'il aurait payé 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gamin? Il n'y a rien qui a été fait.
Il est passé devant des caméras de la ville, plus des caméras de l'hôtel. Et on n'a jamais eu les images, elles ont disparu. Il y a eu quoi? Il y a eu plein de choses. Il y en avait même devant la banque. Il y avait soi-disant pas d'image non plus. Il n'y a pas d'image à nulle part. Pourquoi mon fils avait prêté de l'argent? C'est un des rares seuls qui était apprenti là-bas. Il y en a un qui travaillait en Suisse, qui doit toucher à peu près dans les 4000 balles suisses par mois, ça fait 4000 euros. Hein. Celui qui a payé 500 balles. Pour quelle raison? C'est pas lui qui a prêté l'argent à son copain. Parce que les deux, c'était deux super potes, quoi. C'est mon fils qui connaissait à peine, qui était apprenti, qui a pas une thune, qui a prêté la carte avec le code pour les retirer à 10 mètres. Bah moi, dans ma tête, je me dis que mon fils pouvait pas sortir de la boîte, c'est un autre qui allait retirer 50 balles pour lui. Voilà. Et puis ça s'est mal passé. Et puis après, est-ce qu'il s'est barré? Parce que le gamin, il était assez balèze déjà. Et puis, il sait ça faire. Donc, est-ce qu'il a réussi à se tirer en catastrophe, en courant? Et puis là-bas, il faut savoir que les gens te suivent jusqu'à l'hôtel, qu'on soit bien d'accord. La seule chose, à mon avis, qui sont à se reprocher, les jeunes, c'est qu'en fait, il y a eu un problème, ils l'ont laissé partir, avec des gardes derrière lui. Ils le disent pas parce qu'ils savent très bien que moi, ça va être compliqué pour moi d'accepter ça. Donc, puis maintenant, il peut plus reculer. Et puis du coup, le lendemain, la Guardia Civile, donc vers 10h30, je crois, ils sont venus à l'hôtel, parce qu'il avait un bracelet, justement, de l'hôtel. Et puis, voilà, ils sont arrivés avec sa carte d'identité. Et puis du coup, ils ont vite fait le tour. Hein. Puis ils ont mis le scellé sur la chambre. Après, les jeunes, ils ont été convoqués à la gendarmerie, à la Guardia Civile. Ils ont fait des dépositions. Il y en a 2 qui ont été auditionnés sur 3. On ne sait pas pourquoi le 3e, il n'a pas été auditionné. Celui qui a payé presque 500 euros. Voilà. Parce que nous, on pense que là-bas, dans la boîte, il y a eu des problèmes avec des filles, parce que mon gamin, il voulait soi-disant pas y aller. Puis il y serait pas allé parce qu'il avait une copine. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui l'a dit là-bas en Espagne, mais qui l'a jamais revenu en France. Puis aujourd'hui, ils veulent plus en parler. C'est qu'ils ont dit que le ton est monté entre mon fils et puis une femme de joie. Mais dans ce genre de boîte, on s'énerve pas qu'une fille. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'après, ça a été abandonné, cette hypothèse. Ils en parlent plus. Tout le monde s'est figé. Et personne ne dit rien. Il y a plusieurs choses qui sont importantes, je pense, de mettre en avant pour comprendre le déroulement de cette soirée et comprendre ce qui a pu se passer. Par exemple, Loïc rentre tout seul. Déjà, pourquoi? On sait que lui n'est pas descendu avec une fille, tout simplement parce que, et son père Pascal le dit, parce qu'il était fidèle, parce que ça ne l'intéressait pas, il avait une copine depuis 3 ans, et que lui, voilà, n'est pas descendu. Et selon les témoignages, il se serait justement pris la tête avec une hôtesse, avec une fille dans le bar. Ce qui nous amène à la deuxième question. A-t-il été sorti du bar parce que justement il s'est pris la tête? Et était-il pourchassé par quelqu'un à la suite de cette altercation? Jusqu'à ne pas retrouver son chemin, prendre la mauvaise direction. En plus, selon ses parents, il avait une très mauvaise orientation. Et rajouter à ça l'alcool. Et que c'est pour ça qu'il se serait engouffré dans le premier hôtel qu'il aurait croisé pour essayer d'échapper à la personne ou aux personnes qui le poursuivaient. Et s'il était pourchassé, s'il s'est pris la tête avec quelqu'un, si c'était le début d'une bagarre, pourquoi l'agent de sécurité qui est situé juste devant l'hôtel La Luassonne n'est-il pas intervenu? Pascal, le père de Loïc, pose également une autre hypothèse. Et si Loïc s'était embrouillé avec l'agent de sécurité de La Luassonne? Pour une toute autre raison. Je vous explique. Nous sommes le 2 juillet 2018, c'est la Coupe du Monde de football. Ça ne vous a pas échappé que l'équipe de France cette année-là a été sacrée championne du monde et que 2 jours plus tôt, le 30 juin 2018, la France élimine l'Argentine en 8e de finale sur le score de 4-3. Loïc, cette nuit-là, porte un short de l'équipe de France avec le coq sportif qui l'identifie clairement comme étant français. L'agent de sécurité, lui, étant de nationalité argentine. Et si, pour une quelconque raison, les deux s'étaient chambrés, s'étaient embrouillés à cause de ce résultat du match de football. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse à ne pas exclure pour Pascal. Et puis en plus, le garde sécurité là-bas, il était de la même nation que ceux qui se sont fait virer par la France ce week-end-là. On ne sait pas s'il y a eu, parce qu'il était avec son short, le coq français, donc après, ça fera vite des tournures un peu. Dès qu'il y a des jeux, il y en a, ils viennent tarer avec leur foot. On le sait très bien, de toute façon. Voilà. On voit bien ce qui se passe en France dans les stades et tout. Alors nous, on mélange peut-être un peu tout, certes, mais voilà, on ne sait pas. Parce que cette année-là, il y en a eu 6, comme par hasard, dans la même rue, de gamins défenestrés de 20 ans. Et puis ça finit toujours, en fait, nos gamins, quand ils vont là-bas, visiblement, ils sont débiles, ils deviennent débiles. Voilà. Parce qu'en fait, ils se suicident tous. Ils sont en vacances dans un pays paradisiaque avec des potes. Et puis la première heure qu'ils arrivent là-bas, ils ont envie de se balancer par une fenêtre. D'après ce qu'on nous dit.
Dans tous les cas, le fait que Loïc courait et avait l'air d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un pose des questions. Et cette théorie qu'il était pourchassé est appuyée par ce que Pascal a trouvé sur Internet. Parce que c'est vrai qu'avant 2018, Pascal n'avait jamais entendu parler de Magalouf, on en a parlé, mais depuis le drame qui a touché son fils, eh bien, il parcourt tous les articles et il répertorie tous les décès suspects liés à Magalouf. Il a notamment trouvé un article de la BBC sur Tom Ousby, qui était un jeune Britannique de 19 ans, qui lui aussi est mort dans des circonstances similaires à celles de Loïc. Et la mère de cet Anglais assure que des témoins l'ont vu être pourchassé avant sa chute. Autre article, celui du Mirror, paru en mai 2020, sur Danielle Finlay Brooks, une jeune femme qui travaillait dans un bar à karaoké, The Three Lions, qui a été retrouvée morte dans le placard de son appartement quelques mois, écoutez bien, après avoir filmé la police espagnole en train de frapper une touriste. Et plus récemment encore, la famille d'une jeune femme italienne a obtenu gain de cause après plusieurs années de combat, puisque la police locale avait conclu à un suicide alors que cette jeune fille tentait d'échapper à un viol. Et puis il y a d'autres choses qui ne sont pas claires. Les témoignages, par exemple, de ceux qui ont vu Loïc cette nuit-là. Un des amis présents dans le bar qui l'accompagnait affirme que Loïc se serait pris la tête avec une hôtesse. J'ai commencé à vous en parler, une hôtesse du bar. Très certainement, selon Pascal, parce que Loïc ne voulait pas aller plus loin. Je l'ai dit, il avait une copine depuis 3 ans et il n'avait aucune envie de faire ça. Des vacanciers logeant dans l'hôtel La Luassonne auraient aussi entendu un bruit de course et des bruits de bagarre dans les couloirs cette nuit-là. Ces vacanciers n'ont jamais été interrogés par la police. Et puis toujours cette nuit-là, et ça aussi c'est un élément troublant, une Anglaise qui logeait dans l'hôtel a entendu Loïc tomber. Elle a appelé la réception, mais à ce moment-là, il y a 2 versions qui divergent. Cette fille explique avoir appelé la réception 2 fois. Une première fois, personne n'a répondu, avant que la deuxième fois, le réceptionniste ne décroche. Mais ce n'est pas ce que dit le réceptionniste de son côté. Lui dit qu'il a effectivement reçu 2 appels, mais qu'il a répondu 2 fois cette nuit-là. Écoutez ce que Pascal Goudard raconte par rapport à ça, parce que sa femme et lui ont contacté cette fameuse fille. Et puis cette fille, elle a appelé 2 fois en bas. C'est pour dire une fois que Loïc était passé par un balcon, et puis qu'après, elle a rappelé pour dire non, c'est pas un balcon, c'est une fenêtre. Et moi, ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, ça sert à quoi de rappeler pour dire que c'était une fenêtre? Quoi que ça fasse, c'est la chute. Ouais, bien sûr. Mais cette fille, elle a été interrogée ou pas? Ouais, elle a été interrogée, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a un point où ils l'ont pas demandé à elle pour quelle raison elle a appelé 2 fois. Ça, c'est absent de sa déposition. L'autre, il a dit qu'elle avait appelé 2 fois. Oui. Une fois pour dire ça. Et sauf que nous, on a contacté cette fille, et elle nous dit, moi, j'ai pas appelé. J'ai appelé 2 fois, mais j'ai appelé la première fois, il y avait personne, et j'ai rappelé la deuxième fois pour dire qu'il était tombé par une fenêtre. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez... parce que lui, il dit qu'il a pas quitté son poste. Le seul problème, c'est que ce témoignage va dire qu'en fait, il n'était pas là s'il n'a pas répondu. Mais ça on le crie haut et fort, mais personne ne fait rien. Elle dit, personne n'a répondu. Donc elle rappelle une deuxième fois. Elle tombe sur le gars de l'accueil et lui explique donc que Loïc est tombé de la fenêtre. Sauf que le monsieur de l'accueil, si je comprends bien, lui dit, elle l'a appelé 2 fois, je l'ai eu 2 fois au téléphone. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et juste pour dire qu'une fois, c'était pas par le balcon en premier, puis elle a rappelé soi-disant pour dire que c'était par une fenêtre. Ouais. Mais curieusement, à la fille, la Guardia Civile ne lui a pas posé cette question. Parce que si lui avait posé cette question, ça aurait fini devant un juge, le juge aurait dit, attendez, elle dit ça, puis vous dites ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond. En août 2018, quasiment plus d'1 mois après le décès de Loïc, Sarah et Pascal se rendent une deuxième fois à Magalouf. Ce coup-ci, ils vont y rester 3 jours. Ils y vont en fait pour trouver un avocat sur place pour le volet judiciaire espagnol. Mais Pascal a une autre idée derrière la tête. Il a envie de reproduire ce qu'a pu vivre son fils cette nuit-là. Pourquoi? Parce que sur place, il y a eu la fenêtre, elle a été arrachée au 6e. Ils nous ont dit que c'était au 7e, mais nous, on est allés voir au 6e. On a pris des photos. Ah, vous êtes allé sur place? Oui. Bah nous, oui. Ouais. Ah ouais, on est allé incognito. Moi, j'ai même carrément mis une capuche. Je suis rentré à la même heure dans l'hôtel, donc à 4h30 du matin, avec la même personne à l'accueil. J'ai fait le mec bourré, qui rentrait sans même l'accoster. Il m'a regardé passer, il m'a rien dit. Je suis monté les 2 paliers de la même escalier. Je suis redescendu, puis je me suis présenté, et en fait, il s'est verrouillé, le mec. Il a jamais voulu me parler. Puis après, il a dit que, quand il s'est fait auditionner la deuxième fois,
lors de l'appel, là, eh ben, il a dit, le papa du garçon, quand il est venu, les caméras fonctionnaient, il m'a menacé, se filmer. Par contre, les caméras, quand le gamin il est rentré, ben, ça marchait pas. Et ça, c'est 3 semaines avant. Donc 3 semaines avant, il confirme qu'elle marchait pas. Et 3 semaines après, il dit qu'elle marchait parce que moi, soi-disant, je les menace. Alors que c'est faux, parce qu'en plus, j'ai une vidéo, laissez le juge. Parce que j'avais mis une webcam cachée dans mon pull. J'ai menacé personne. Ouais. Voilà. Mais en fait, tout le monde est sur la défensive dans cette histoire. Mais personne parle. Sarah et Pascal ont perdu leur fils, Léo et Lucie leur frère. La famille est dans l'incompréhension. Il y a plein de zones d'ombre dans cette histoire. Et l'après va être aussi très brutal. Déjà lorsque la famille récupère le corps de Loïc. Vous n'avez pas réussi en plus à récupérer les affaires que portait Loïc ce jour-là, c'est ça? Ah non, ils ont tout détruit. Ouais. ça, ouais, je ne vais même pas en parler parce que ça c'est pareil, normalement on met ça sous scellé. Et puis il y a des tests, on peut faire des tests d'ADN. Si on regarde, il peut avoir le sang de quelqu'un d'autre. La veste peut être déchirée, voilà. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses. Il n'y a plus d'habits. Nous, notre fils, on nous l'a rendu, et je le dis ça sans arrêt, c'est dur à entendre, mais ils nous l'a rendu mort à poil sans ses organes. Voilà ce qu'on nous a rendu. La famille récupère le corps de Loïc sans ses affaires, ça c'est assez hallucinant. Et quand on pose la question à la police espagnole, ils répondent que les affaires ont été perdues. C'est quand même bizarre. Lorsque le corps est rapatrié en France, après la première autopsie en Espagne, et qu'une contre-autopsie est pratiquée en France, à l'Institut médico-légal de Lyon, la famille va avoir une très mauvaise surprise. Il manque une partie des organes de Loïc, dont le cœur, alors qu'il ne manquait rien lors de l'autopsie en Espagne. Il manque le cœur, déjà, en priorité, le cœur a disparu. Il manque la vessie et une partie des reins. Il faut savoir quand même qu'une personne, quand elle arrive sur la table d'autopsie, les organes sont déjà prélevés. Et c'est le procureur qui donne l'accord de prélever les organes avant de le faire. Pourquoi? Parce que si vraiment l'enquête elle est bizarre, il dit non, parce qu'il faut garder les organes pour savoir s'il y a des traces de quoi que ce soit. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais pu arriver au niveau de l'autopsie espagnole sans ses organes. S'il les avait prélevés, c'était avant. Et ça, évidemment, ça pose question. Alors oui, effectivement, ils ont droit de prélever les organes à partir du moment où il n'y a pas de papier qui stipule que vous refusez strictement le don d'organes. Mais dans ces cas-là, ça aurait dû être notifié, on aurait dû être au courant. Il n'y a rien qui stipule que l'Espagne a pris les organes de Loïc. Alors où sont-ils ? Ça fait quand même beaucoup pour la famille Goudard qui, en plus de ça, doit faire face à un certain silence. Les amis, le cousin reviennent d'Espagne avec ce lourd fardeau, Loïc est décédé, et toutes les questions qui sont là et que Pascal, que Sarah ont envie de poser forcément aux cousins, ont envie de poser aussi aux personnes qui étaient présentes là-bas, au groupe, mais ils font face aux mêmes versions et surtout ils font face à cette envie d'oublier rapidement. Et d'ailleurs, Pascal est revenu sur ses attitudes qu'il juge déplorables. On nous a amené sa valise, la jeunesse de Sergi. Une personne, et on ne les a jamais revus. Ils sont tous partis. On a une ferme auberge, ils étaient tous accoudés au bar en train de discuter, rigoler avec ce gamin, toute cette équipe. Et du jour au lendemain, ils nous ont abandonnés comme des chiens, quoi. Chaque année passe. Le cimetière, nous on met des fleurs, mais personne ne met de fleurs. Il n'y a pas de mémoire pour dire, voilà, Loïc, on a perdu notre copain Loïc. Ils font pas une fête pour dire de donner les dons à l'association pour savoir la vérité. Parce que le foot de Thoiry fait, les boules de Thoiry ont fait aussi. Il y a des villages qui ont fait des trucs pour notre fils, pour la cause, qui connaissaient même pas notre gamin. Et tous ceux qui le connaissaient, ils font rien. Et ils veulent plus parler de ça. Voilà ce qu'on nous dit. Et puis du coup, maintenant, ils font passer pour un fou. C'est assez incroyable ce silence, j'ai envie de dire. Vous dites chaque année, personne ne rend hommage entre guillemets non. À votre fils, comme si on avait envie d'oublier. Moi j'ai dit, et je le dis là, je vous le dis aussi, je le dis à tout le monde d'ailleurs. Moi j'ai dit mon fils, on me l'a effacé. Ouais. Ils ont effacé Loïc Goudard. Il n'existe plus. Alors c'est clair que physiquement il n'existe plus parce qu'il est plus là. Il est mort, il reviendra jamais. Mais il existe même plus à travers un mot sur le journal fait par la jeunesse qu'il a emmené là-bas au Casse-Pipe quand même.
il n'existe plus par le biais d'une petite fête locale au micro en disant voilà, tu te pensais à notre copain Loïc qui était là il y a 2 ans en arrière ou 3 ans. Rien, mais rien du tout sur Facebook. Alors là, Facebook, on voit de tout et de rien, mais par contre, on voit pas le 2 juillet de chaque année un petit hommage pour notre fils, dédié à notre fils, venant des jeunes qui étaient avec lui sur place. Voilà. La vie de la famille Goudard a basculé du jour au lendemain. Les amis et le cousin de Loïc, interrogés plusieurs fois par la police, ne veulent plus revenir sur cette affaire. La famille, vous l'imaginez, a totalement implosé, vous l'avez entendu. Certains de leurs amis ne leur parlent plus. Beaucoup reprochent notamment à Pascal d'être entêté, de ne pas vouloir, entre guillemets, accepter la vérité. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Est-ce qu'on peut reprocher aux parents d'un jeune décédé comme ça dans des circonstances très étranges de ne pas vouloir continuer à se battre pour déjà que l'affaire ne soit pas oubliée, mais surtout pour connaître totalement la vérité? Encore une fois, c'est ce que dit Pascal, si toute l'enquête avait été faite correctement, si on avait eu des prélèvements ADN, si on avait bien interrogé les différents témoins, si toute l'enquête avait été faite correctement, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et eux, ils ont cette impression d'être abandonnés par tout le monde. Il n'y a pas eu un moment où, avec votre neveu, vous avez eu envie de lui parler, de vous poser autour d'une table, de dire « Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Ouais, mais il était protégé par ses parents, puis moi, il fallait que je gère la famille et cette histoire. Ouais. » Parce qu'en fait, si je le questionne, c'est les parents qui se braquent. Et la seule fois où j'ai pu le questionner, il était là, il me dit « J'ai déjà tout dit. » Et puis je sais qu'ils savent quelque chose. Même mon frère, il sait quelque chose. Parce qu'il faut savoir que mon fils, Loïc, avait disparu depuis 4 heures le matin. Eux, ils le savaient le matin de bonne heure que mon fils avait disparu. Mon frère et ma belle-sœur, qui habitent à 1 kilomètre de chez moi. Ils le savaient et ils nous ont caché ça jusqu'à 5 heures le soir. Parce qu'ils ont reçu des messages comme quoi il y avait un problème avec Loïc, il y avait disparu, ils ne le trouvaient plus. Pourquoi ils nous ont pas appelé le matin déjà? Vous avez créé une association? Oui. C'est Lumière et Vérité pour Loïc. Donc c'est une association officielle, et donc qui fonctionne relativement bien. On fait des trucs chez nous, parce que ça aussi c'est compliqué, parce qu'on a fait des trucs dans le village et personne n'est venu. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent pas venir faire voir aux gens qui connaissent, qui sont venus à la fête pour Loïc, parce qu'enfin il y a des grosses histoires, quoi. C'est ça. Alors du coup on y fait chez nous, parce qu'on a une grande ferme. On a fait une journée champêtre là. C'était le 12 septembre, qui a bien fonctionné. Donc on était contents. Il y a eu un discours simple, rien, pour pas détourner les gens, parce que c'est dur pour tout le monde. J'en doute pas que les jeunes ils sont peinés. J'en doute pas que les parents des jeunes sont peinés. Mais pourquoi vous dites rien et pourquoi vous faites rien pour savoir la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, quoi? On sait pas, ils veulent pas parler, tout le monde est figé. Ils ont même pas mis une couronne de fleurs sur le cercueil. Enfin bref, voilà, ils ont rien fait, quoi. Le soir, vous voulez que je vous dise deux anecdotes? Nous, c'est du vécu. Ouais. Notre fils est mort le mardi. Le samedi, il y a des jeunes, ils étaient sur une place devant un grand écran en photo sur Facebook, en train d'acclamer la France qui était en train de jouer au jeu, alors que mon fils était encore dans un tiroir en Espagne autopsié, au froid. D'accord? Et puis l'autre, le mardi, donc Loïc est mort le lundi, le mardi, le président, qu'est-ce qu'il a fait? Il est foncé à l'agence pour essayer de se faire rembourser le voyage. L'agence l'a remballé et l'agence, ils ont mis une couronne de fleurs sur le cercueil de mon fils. Mais la jeunesse ne l'a pas fait. Le Sergi n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait dommage, elle n'a rien fait. Puis on me critique parce que je dis qu'il faut les laisser tranquilles. Les laisser tranquilles, je vais les laisser tranquilles. Je dis simplement qu'ils n'ont pas fait leur devoir de mémoire. Voilà, on fait ça pour des vieux qui sont morts à 80 piges parce qu'ils étaient au boule pendant 40 ans. On fait des hommages chaque année. Puis un gamin de 19 ans qui s'est fait balancer par une fenêtre, puis que les parents sont dépités, qu'ils essaient de savoir la vérité, on fait rien. C'est bizarre, la mentalité. À l'heure où j'enregistre la vidéo, nous sommes en 2022. Le parquet de Bourg-en-Bresse a classé cette affaire sans suite. Il y a eu un non-lieu décrété et confirmé par la justice espagnole. Pascal et Sarah ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 9 mars 2020. Sans succès, il y a eu un nouveau non-lieu en 2022, là récemment, mais ils continuent de se battre, déjà pour que le décès de Loïc ne tombe pas dans l'oubli,
mais surtout pour connaître la vérité et aussi peut-être pour faire vraiment leur deuil de leur côté. Vous voyez, plein de questions restent aujourd'hui toujours sans réponse, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de relater cette affaire, pour ne pas oublier le décès tragique et mystérieux de Loïc Goudard, parce qu'entre vous et moi, il y a quand même pas mal de points d'interrogation à différents moments dans cette histoire. Je serais ravi d'ailleurs et curieux d'avoir vos avis en commentaire. Je compte sur vous, je sais que vous l'êtes régulièrement, pour être bienveillant et intelligent dans les commentaires, parce que j'imagine que la famille regardera et lira les commentaires, donc c'est important qu'on avance ensemble, et c'est important surtout de continuer à parler de cette affaire et à parler de Loïc. C'est aussi pour ça que Pascal, et je le remercie, m'a fait confiance pour cette vidéo, parce que très honnêtement, je pense que ça ne l'amuse pas d'aller à la télé et de témoigner pour parler du décès de son fils. Hein. Lui, il préférait ne jamais l'avoir fait. Donc voilà, si on le fait aujourd'hui, si je le fais aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos avis. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.